Pendant des siècles, l'Europe a été dominée par les puissances d'Europe occidentale comme la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Les deux dernières jouent encore aujourd'hui le rôle principal au sein de l'Union européenne. Mais dans l'ombre des Européens de l'Ouest, on assiste depuis quelques années à l'émergence d'une nouvelle superpuissance européenne qui pourrait marquer le destin de l'Europe à l'avenir, il s'agit de la Pologne. Alors que l'Allemagne et la France se sont longtemps reposées sur leurs lauriers et ont hésité politiquement entre les États-Unis et la Russie, la Pologne s'est clairement positionnée dès le début. Elle s'oppose clairement à la Russie et à tout ce qui rappelle l'époque du bloc de l'Est. Avec le soutien des États-Unis, elle a construit jusqu'à aujourd'hui l'une des armées les plus puissantes d'Europe. Mais cela ne s'arrête pas là. Alors que l'Allemagne n'a pas atteint l'objectif de 2% de l'OTAN depuis des années, Varsovie a annoncé qu'elle investirait à l'avenir 5% de son PIB total dans ses forces armées. Le ministre polonais de la Défense a également annoncé que d'ici 5 ans, la Pologne disposerait des forces terrestres les plus puissantes d'Europe. Mais l'ascension de la Pologne n'est pas seulement de nature militaire. Sur le plan économique aussi, le pays a connu une croissance incroyable et rapide depuis l'effondrement du bloc de l'Est. De nombreux Polonais vivant à l'étranger reviennent dans leur pays d'origine et y apportent un savoir-faire inestimable. Et sur le plan technologique aussi, le pays veut devenir l'un des acteurs mondiaux dans les années à venir. Il est donc temps de regarder de plus près notre pays voisin. Comment la Pologne a-t-elle réussi cette ascension fulgurante? Dans quelle mesure est-elle déjà bien placée et pourrait-elle devenir une superpuissance européenne? Nous nous penchons sur toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Avec l'effondrement de l'Union soviétique et de l'ensemble du bloc de l'Est, la Pologne a également connu un nouveau changement d'époque. Comme beaucoup d'autres pays d'Europe de l'Est, ils voulaient laisser derrière eux tout ce qui était socialiste et communiste et rejoindre le plus rapidement possible les économies d'Europe occidentale. L'économie planifiée a été immédiatement transformée en une économie de marché et de nombreuses entreprises publiques ont été privatisées en peu de temps. Toujours avec l'adhésion à l'Union européenne en tête. Et en effet, en l'an 2004, la Pologne a pu rejoindre l'Union avec quelques autres pays d'Europe de l'Est. Et à partir de là, le pays allait connaître un véritable boom économique. Depuis l'adhésion, le PIB par habitant a par exemple augmenté de 81%. Et jusqu'à aujourd'hui, l'économie de la Pologne est l'une de celles qui se développe le plus rapidement en Europe. Malgré les effets de la pandémie et de la guerre, l'économie polonaise a augmenté de près de 5% en l'an 2022. En comparaison, le PIB allemand n'a augmenté que de 1,9%. La Pologne rejoint ainsi de plus en plus les économies d'Europe occidentale et les économistes estiment que le pays pourrait devenir l'une des 20 plus grandes économies du monde d'ici l'an 2030. Le président du parti PiS, alors au pouvoir en Pologne, a même déclaré l'objectif ambitieux de vouloir rattraper l'Allemagne sur le plan économique d'ici l'an 2040. Mais dans un autre domaine, elle pourrait très vite dépasser l'Allemagne, l'armée. Pendant des siècles, la Pologne a été considérée comme le jouet des grandes puissances européennes. Il y a eu de nombreuses invasions et elle a été complètement rayée de la carte à plusieurs reprises. Et cela ne doit plus jamais se reproduire selon la conception polonaise. Face à la menace actuelle de la Russie, la Pologne investit massivement dans son armée. Les dépenses actuelles, déjà très élevées, doivent être augmentées jusqu'à 5% du PIB, ce qui signifie que la Pologne aura les dépenses militaires les plus élevées de toute l'OTAN, même devant les États-Unis. Les Américains sont très reconnaissants d'avoir un partenaire fiable en Europe. En effet, alors que l'Allemagne, qui était traditionnellement l'allié le plus important de l'Amérique dans la région, mène des débats sans fin sur la relance de son armée et n'a pas de véritable plan stratégique, la situation est très différente en Pologne. La Pologne est devenue notre partenaire le plus important en Europe continentale, a donc déclaré un haut responsable de l'armée américaine en Europe, en faisant référence au rôle crucial de la Pologne dans le soutien à l'Ukraine et le renforcement du flanc et de l'OTAN. La Pologne a également travaillé en étroite collaboration avec les États-Unis dans le domaine de l'approvisionnement énergétique. Contrairement à l'Allemagne, la Pologne a annoncé qu'à l'avenir, elle miserait entièrement sur l'énergie nucléaire pour assurer sa propre énergie. Avec le soutien des États-Unis et de la Corée du Sud, de nombreuses nouvelles centrales nucléaires seront construites au cours des prochaines années et décennies, ce qui rendra le pays plus indépendant à long terme. En ce qui concerne la technologie, la Pologne est également à la pointe. Le gouvernement a déjà compris que le temps était compté et a investi massivement dans la scène technologique et l'infrastructure numérique. Varsovie, Gdansk et Cracovie en particulier attirent de nombreuses startups et certains parlent déjà de la Silicon Polska. Le secteur des jeux vidéo connaît lui aussi une croissance incroyable, ce qui fait de la Pologne le leader européen dans ce domaine. Mais il y a aussi des problèmes en Pologne. Le style de direction de l'ancien parti au pouvoir, le PiS, a été fortement critiqué. Dans des domaines comme la liberté d'expression et la liberté de la presse, il y a encore beaucoup à faire.
De plus, les énormes dépenses militaires représentent un grand fardeau pour l'économie dont les effets ne seront pas encore visibles. Néanmoins, nous pouvons conclure que la Pologne est actuellement sur la bonne voie pour devenir une puissance européenne de premier plan. Cela pourrait conduire à un changement important de l'équilibre des forces au sein de l'UE. Actuellement, les pays d'Europe occidentale sont au centre des décisions. Mais avec l'ascension de la Pologne, cela pourrait se déplacer de plus en plus vers l'Europe de l'Est et un nouveau bloc de pouvoir pourrait y voir le jour.